Perdre du poids a l'air si simple, comme ça, pour maigrir, il suffit de manger moins. Mais si c'était aussi simple, l'obésité serait chose du passé. Le fait est que pour de nombreuses personnes, en particulier les femmes, il s'agit d'une lutte quotidienne. On se jette sur toutes sortes de régimes. Des régimes souvent très monotones, qui apportent de nombreuses calories vides. Et puis c'est l'effet yo-yo inévitable. Frustré, on se remet à manger et les kilos reviennent à la charge. Comment expliquer cet effet yo-yo, et comment perdre du poids durablement et sainement, sans reprendre les kilos perdus, voire même plus? Lisez la suite pour le savoir. Comment perdre du poids durablement, sans effet yo-yo? Perdre du poids n'est pas bien difficile, il suffit d'observer le dernier régime à la mode pendant quelques semaines. Pour voir les kilos s'envoler. Du moins, c'est ce que l'on pense. Toutes les semaines, la balance affiche quelques kilos de moins. Tout le monde est content. Mais ce que de nombreuses personnes ignorent, c'est que dans les premiers temps d'un régime, les kilos perdus correspondent à une perte hydrique. Cette perte hydrique n'a rien de grave, mais elle fausse la perception. Autre point important, la plupart des régimes sont basés sur la diminution de l'apport calorique et les calories consommées sont souvent des calories vides, des calories sans aucune valeur nutritive. Quand on y réfléchit bien, cela semble-t-il raisonnable? Peut-on vraiment bien fonctionner quand on manque de nutriments? Point d'interrogation. Bref, après une période de perte de poids grâce au régime XYZ, l'effet yo-yo contre-attaque. La perte de poids se fait de plus en plus lente puis s'arrête. Au bout d'un certain temps, les aiguilles de la balance indiquent une reprise de quelques kilos. Cet effet yo-yo touche de nombreuses personnes. Dans de nombreux cas, on reprend même plus de kilos qu'on en a perdu. En plus d'être source de détresse émotionnelle, l'effet yo-yo est très mauvais pour la santé. Des recherches ont montré qu'il est moins mauvais d'avoir un poids trop élevé mais stable que d'exposer son corps à ce fameux effet yo-yo. Et puis il y a la détresse émotionnelle qui s'ensuit. La reprise de poids, la déception et le mécontentement entraînent le retour des orgies alimentaires. À quoi bon tous ces efforts? Autant manger tout et n'importe quoi. Notre cerveau est programmé. Nous pensons bien sûr avoir le contrôle total sur toutes nos actions, mais c'est loin d'être le cas. Pour citer un exemple, notre cerveau est programmé pour manger en cas de stress. C'est rarement une question de choix. Vous finissez par céder parce que vous vous dites que manger vous permettra de contrôler votre stress. Mais c'est tout l'inverse qui se passe, le stress s'empare de vous. Vous en êtes la victime. Encore aujourd'hui, beaucoup de personnes qui entament un régime pensent qu'il s'agit de se priver. Les résultats sont souvent très bons au début, mais en dépit de tous vos efforts, vous finissez tôt ou tard par manger quelque chose que vous n'aviez pas prévu de manger. Vous le regrettez ensuite, mais le mal est fait, vous avez échoué. Effrayé d'être rejeté par votre entourage et saisi de honte, vous vous isolez et n'en parlez plus. Le stress qui s'ensuit vous amène à rechercher consolation auprès de la nourriture. Résultat, les kilos perdus reviennent au galop et vous vous retrouvez à la case départ. Je le sais, comment ne pas être frustré et rester motivé dans des moments pareils? Cela dit, n'abandonnez pas. En pratique, déjouer l'effet yo-yo et perdre du poids durablement est beaucoup plus simple que vous ne le pensez. Le secret, soyez constant, mais autorisez-vous à commettre des erreurs de temps en temps. Il s'agit de mettre en place un régime efficace
et durable. Pour vous aider à atteindre cet objectif, j'aimerais partager 12 astuces précieuses avec vous. 12 habitudes à adopter une par une afin de perdre du poids. Durablement, sans effet yo-yo. Astuce pour perdre du poids durablement numéro 1, ne mangez pas moins, mangez mieux. Mettez tous vos livres de régime dans un grand carton et oubliez-les. Croyez-moi, suivre toutes sortes de régimes dissociés meurtriers n'a aucun sens. Comme nous l'avons vu, vous constaterez bien des résultats dans les premiers temps, mais il s'agit d'une perte hydrique. Vous ne perdrez pas de poids à proprement parler parce que votre corps protestera et passera en mode survie. C'est-à-dire que votre corps stockera encore plus de graisse à partir des glucides et des sucres que vous consommez en réaction à cette situation de crise. Votre alimentation étant insuffisante, votre corps fait des réserves pour plus tard. Résultat, les kilos reviennent au galop. De tels régimes sont absurdes, ni plus ni moins. Au contraire, il faut manger plus, mais adopter une alimentation saine et variée. C'est la clé pour perdre du poids durablement, lentement mais sûrement, soit dit en passant. Manger plus ne veut pas dire que vous pouvez manger à volonté toute la journée. Comme pour beaucoup de choses dans la vie, il s'agit d'être modéré. Astuce pour perdre du poids durablement numéro 2, consommer des aliments riches en fibres. Pour perdre du poids durablement et sainement, il est indispensable de consommer des aliments riches en fibres. Les fibres facilitent la digestion, ce qui, entre autres, permet à l'organisme de se débarrasser des toxines plus rapidement et plus efficacement. Moins vous aurez de toxines dans votre corps, mieux votre corps fonctionnera. En outre, les fibres ont l'avantage de procurer une satiété plus grande et plus durable. Elles vous conduisent à manger moins, mais les aliments que vous mangez sont de bien meilleure qualité et apportent bien plus de bons nutriments. Arrêtez donc de consommer du pain blanc et remplacez-le par du pain complet. Cela vaut aussi pour les pâtes et le riz. En outre, n'oubliez pas de consommer beaucoup de fruits et légumes, pleins de bienfaits pour la santé. Astuce pour perdre du poids durablement numéro 3, pensez au petit déjeuner. De nombreuses personnes sautent le petit déjeuner sous prétexte de ne pas avoir le temps. Ou que sauter le petit déjeuner les aide à manger moins et donc à perdre du poids. Mais ces deux excuses sont absurdes. Pour ce qui est du temps, il suffit de régler son réveil 15 minutes plus tard. Sauter le petit déjeuner pour maigrir. Le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Prendre le petit déjeuner envoie au système digestif le signal qu'il doit se réveiller. En outre, vous brûlerez plus d'énergie tout au long de la journée si vous démarrez par un bon petit déjeuner. Cerise sur le gâteau, vous serez moins tenté de grignoter entre les repas car vous sortirez de chez vous rassasié. Astuce pour perdre du poids durablement numéro 4, manger lentement. C'est tellement tentant, pressé par le temps, vous mangez votre repas au lance-pierre, histoire de pouvoir vite retourner aux choses importante. Alors qu'au moment du repas, rien n'est plus important, manger lentement en mâchant calmement présente un certain nombre d'avantages. Il faut à l'estomac pas moins de 15 minutes pour envoyer le signal « Stop ». Si vous engloutissez tout votre repas en 10 minutes, vous vous apercevrez vite avoir trop mangé. En outre, votre salive contient des enzymes qui préparent la nourriture pour la digestion. Cette préparation permet au corps d'absorber les nutriments de manière plus efficace. Mâchez chaque bouchée au moins 7 fois, de préférence un peu plus. Profitez simplement de chaque bouchée, vous en retirez plus de plaisir et votre corps vous en remerciera.
Astuce pour perdre du poids durablement numéro 5, buvez de l'eau pour être en bonne santé, votre organisme doit rester hydraté. Lorsque vous avez soif, il est déjà trop tard. Buvez au moins 2 litres d'eau par jour. C'est l'équivalent d'environ 8 grands verres. Le mieux est de répartir votre apport en eau sur la journée. En plus de vous remplir l'estomac, l'eau aide à garder le corps et la peau hydratés. S'hydrater est indispensable pour maigrir durablement et sans danger. Astuce pour perdre du poids durablement numéro 6, évitez le sucre. Ok, c'est une évidence. Tant pis, je vais le répéter quand même. Réduire son apport en sucre est une mesure logique lorsque l'on veut perdre du poids. Mais de quel sucre parle-t-on? Bien sûr, il s'agit du sucre raffiné, ordinaire, mais pas seulement. On inclut ici également toutes les autres sources de sucre, parmi elles, le miel, le sirop d'érable et autres édulcorants populaires. Il est vrai que ces édulcorants ne contiennent pas seulement du sucre et sont donc en ce sens préférables au sucre ordinaire, lequel est dénué de tout nutriment. Mais tous ces édulcorants contiennent aussi du sucre, d'origine naturelle ou pas. Ces sucres ont exactement le même effet sur l'organisme. Et cela vaut aussi pour les sucres présents dans les jus de fruits ici populaires. Ceux-ci ont beau ne pas avoir été sucrés, ils sont très riches en sucre naturel. Si vous aimez les fruits, mangez un fruit entier plutôt que de boire le jus de ce même fruit. Pour édulcorer votre café ou votre thé, vous pouvez utiliser un peu de miel. En effet, le miel contient du sucre. Mais il est également riche en nutriments bénéfiques pour l'organisme. Astuce pour perdre du poids durablement numéro 7, tenez un journal. Il est important d'avoir conscience de ces habitudes alimentaires quotidiennes, surtout quand on vient de se mettre à manger équilibré et varié pour perdre du poids. Vous pensez peut-être ne pas vous en sortir si mal que ça, mais vous pourriez être surpris si pendant quelques semaines vous notez ce que vous mangez au quotidien, y compris vos encas. Cette prise de conscience peut inspirer un nouveau départ et vous motiver à remplacer vos encas riches en sucre par des collations saines. Astuce pour perdre du poids durablement numéro 8, faites du sport, composant inévitable d'une bonne hygiène de vie, surtout quand on veut maigrir durablement et sainement. Le sport. Non, je ne parle pas des échecs ou du jeu de dames. Tournez-vous vers les sports d'endurance, par séance de 30 minutes minimum d'effort ininterrompu. Des recherches ont montré que le corps se met à puiser dans les réserves de graisse après environ 20 minutes d'exercice. Veillez toutefois à être raisonnable dans votre pratique sportive. Ne vous mettez pas à courir 10 km comme il faut tous les jours dès le départ, allez-y petit à petit. Encore mieux, faites-vous conseiller par une personne qualifiée afin de ne pas vous blesser. Vous pouvez également travailler au développement de votre masse musculaire. Il est vrai que les muscles pèsent un certain poids, et que quand vous commencerez à prendre du muscle, vous ne maigrirez pas dans les premiers temps. Du moins, c'est ce que vous pourriez penser. En effet, votre masse graisseuse diminuera bien, mais votre masse musculaire augmentera. De ce fait, votre poids ne bougera pas. Mais l'avantage des muscles, c'est qu'ils utilisent constamment de l'énergie, même quand on ne fait rien. Les muscles aident à brûler la graisse superflue. N'ayez donc pas peur d'aller au gymnase pour faire de la musculation. Faites-vous conseiller par le personnel du gymnase. Astuce pour perdre du poids durablement numéro 9. Évitez toute forme de stress. Les personnes qui éprouvent beaucoup de stress dans leur vie sont plus susceptibles d'avoir des problèmes de poids. Le stress entraîne à rechercher du réconfort dans la nourriture.
Votre cerveau vous dit que vous l'avez bien mérité, bien sûr, vous écoutez, et vous laissez entraîner jusqu'au McDonald's le plus proche. En outre, le stress a une grande influence sur la digestion. Il empêche l'absorption de nombreux nutriments, lesquels disparaissent simplement dans les toilettes. Cette mauvaise digestion vous prépare une surprise lors de votre pesée hebdomadaire. Il est donc impératif de limiter le stress au maximum. Dressez la liste des sources de stress dans votre vie et essayez d'y remédier. Vous ne pouvez rien y faire? Dans ce cas, pas besoin de stresser, car cela n'y changera rien. Il vous faudra faire avec. Essayez voir les choses sous un angle positif. C'est une question d'attitude et une question de priorité. Astuce pour perdre du poids. Durablement numéro 10, soda et jus de fruits. On l'a mentionné auparavant, les sodas et les jus de fruits sont bien trop riches en sucre. Vous le savez, le sucre est absolument catastrophique quand on veut perdre du poids. Si vous avez soif, buvez un verre d'eau ou faites-vous une tasse de thé, de préférence du thé vert. Si ces mauvaises boissons sont tout ce que l'on trouve sur votre lieu de travail, emportez un thermos rempli de thé. Vous pouvez également préparer votre propre thé à la cantine. Astuce pour perdre du poids durablement numéro 11, arrêtez l'alcool. Outre le fait qu'il est très calorique, l'alcool a un impact très négatif sur le foie, et le foie joue un rôle important dans l'ensemble du processus de digestion. Il y a un certain nombre d'années, des recherches ont été menées sur l'effet de l'alcool sur le métabolisme, lesquelles ont montré qu'une consommation importante d'alcool peut entraîner un ralentissement du métabolisme atteignant 73%. Comme nous l'avons déjà établi, un métabolisme sain est essentiel pour perdre du poids durablement et sainement. En outre, il est bien plus difficile de se tenir à ces bonnes résolutions après un bon verre. À la fin d'une soirée arrosée, le trajet jusqu'au kebab du coin est vite parcouru. Il est aussi probable que vous remettiez à plus tard votre visite au gymnase lorsqu'une gueule de bois vous cloue au lit. En définitive, l'alcool est un mauvais choix quand on veut maigrir. Astuce pour perdre du poids durablement numéro 12, smoothie vert. Boire des smoothies verts est toujours une bonne chose. Si vous n'avez pas beaucoup de temps pour manger beaucoup de fruits et de légumes, boire un smoothie est une bonne solution. Vous pouvez préparer votre smoothie à l'avance et l'emporter au travail pour un encas sain. Je prépare toujours un gros blender de smoothie vert, dans lequel je mets les fruits et légumes que je trouve dans le réfrigérateur et dans le jardin. Un smoothie différent tous les jours. Il est toutefois important de mettre l'accent sur les légumes et de limiter les fruits. En effet, les fruits ont souvent une teneur en sucre élevée. De nombreuses personnes confondent smoothie et shakes protéinés. Je dois dire que les deux ne sont pas comparables, et honnêtement, prendre des shakes protéinés n'est pas une bonne idée, surtout si vous voulez perdre du poids. Tenez-vous en eau. Smoothie, sain et délicieux. Le principal avantage des smoothies est que les ingrédients ne sont ni cuits, ni filtrés. Les fruits et les légumes conservent ainsi tous leurs bienfaits. Il n'y a pas de perte de nutriments, contrairement à ce qui est généralement le cas lors de la cuisson. Vous obtenez donc tout un cocktail de vitamines, de minéraux et de fibres. Difficile de faire plus sain. Le choix vous appartient. Si vous avez tout lu jusqu'ici, c'est que vous êtes motivé à dire adieu à ce satané effet yo-yo, pour enfin maigrir durablement et sainement. Mettez de côté tous ces régimes dissociés qui vous privent de votre énergie, oubliez tout ce que vous avez appris sur les régimes et prenez un nouveau départ. Tournez la page et
Appliquez les 12 astuces ci-dessus, pas toutes à la fois, mais une par une. Le but est d'y aller doucement, n'est-ce pas? Vous voulez perdre du poids durablement et sainement, adopter un régime efficace et durable. Le choix vous appartient.